Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec la lettre Kaf qui nous parle de couvrir et nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir le Kaf dans l'arche de Noé. Alors dans Genèse 6,14, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alors on a vu la dernière fois le mot Kippour, on a vu la dernière fois le mot Kippour et on a vu quel était le sens des lettres. Et en fait, eh bien, nous allons voir les mêmes lettres qui composent le mot Kippour. Eh bien, c'est le verbe enduire. Voilà. Alors ici, avec le et puis la conjugaison, ça va nous faire warafarta, pardon. Et ici, poids, c'est aussi les mêmes lettres. Voilà, bac au fer. Et en fait, c'est intéressant de voir que dans cette arche, qui en fait nous parle de la croix, puisqu'on a vu que le arche se dit Thébat et commence par un tav, qui veut dire la croix, et bien cette arche qui représente le grand salut de Dieu, et bien une des premières choses que Dieu demande à Noé, c'est de l'enduire de poids. Et c'est là qu'on va voir pour la première fois bien, cette racine qui, après on reverra dans pardon, dans expiation, rançon. Voilà, on le voit là. Et en fait, de quoi ça nous parle? En fait, cette poids dont l'arche sera enduite, dont le bois sera enduit, bien ça nous parle de quelque chose qui va être étanche. Étanche à quoi? Étanche à l'eau, qui va représenter la colère et le jugement de Dieu sur le péché. Et là, ici, bien, Noé et sa famille seront parfaitement à l'abri et en sécurité grâce bien, à cette arche qui est enduite de poids, avec ici, on va voir, Rafar, Kofer, voilà, qui nous parle aussi de couvrir. Alors, Dieu a demandé à Noé de faire l'arche avec certaines dimensions. Alors, on va les voir. Voilà. Alors, Dieu dit à Noé de faire une arche qui va faire 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Alors, dans la Bible, en fait, les chiffres ont aussi un sens. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les laisser tels que, bien que ça peut être aussi pour nous, on peut aussi les adapter en mètres, afin d'avoir une idée de la taille que ça va faire. Alors, une coudée, ça fait 50 ou 53 cm, donc en fait, cette arche, bien, elle va faire à peu près 150 mètres de long, ce qui équivaut à un stade de foot et demi. Elle va faire 25 mètres de large et elle va faire 15 mètres de hauteur. Alors, étant donné que tellement de fois, on a vu ce mot Kippour, Kaper, et puis là encore qui est dans le mot enduire et dans le mot poids, je me suis dit, tiens, voyons un peu sa gématrie. Alors je me suis amusée à calculer sa gématrie et j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Alors le Kaf, c'est le 20, le Pé, c'est le 80, et le Resh fait 200. Et quand on les additionne, bien, ça fait 300. Voilà, donc en fait, cette arche qui représente le salut de Dieu, déjà c'est un grand salut, on voit les dimensions, c'est un grand salut, mais en plus on va voir que bien, la longueur de ce salut, bien, ça va être quoi? Ça va être l'expiation, ça va être le pardon qu'on va voir là. Ensuite, alors 50, ça nous parle de quoi 50? Alors 5, bien, c'est le chiffre de la grâce. Et on a dit que quand un chiffre était multiplié par 10, ça donnait sa pleine manifestation. Donc là, en fait, bien, cette arche qui représente le salut de Dieu, c'est la pleine manifestation de la grâce de Dieu. C'est aussi 50, c'est aussi le chiffre du jubilé.
Alors le jubilé, c'était tous les 50 ans, eh bien, il y avait une grande délivrance, les esclaves étaient délivrés, ceux qui avaient des dettes, leurs dettes leur étaient remises, et les gens retournaient dans leur propriété. Donc c'était une grande joie, c'est pour ça que ça s'appelait le jubilé. Donc ce salut nous parle aussi de délivrance et de joie et de remise de dettes. Dieu nous remet nos dettes. 30. Alors, le 30, ça peut parler de quoi? Alors, on a dit que le 3, c'était le chiffre de ce qui est complet. Et en premier lieu, eh bien, ça nous parle de la complexe unité de Dieu. Dieu est un, mais en 3 personnes. Et donc, multiplié par 10, eh bien, c'est la pleine manifestation, en fait. Ce salut, c'est vraiment l'œuvre de ce grand Dieu dans ces 3 personnes. Alors, on peut dire que le Père a pensé ce salut, bien sûr le salut par l'arche, mais ce grand salut maintenant accompli. Le Fils, eh bien, c'est lui qui l'a accompli à la croix, et le Saint-Esprit, c'est celui qui le manifeste dans nos cœurs, c'est celui qui le révèle à nos cœurs, afin qu'on puisse l'accepter. Le 30, ça nous parle de quoi aussi? Eh bien, ça nous parle aussi de la lettre Lamed, on n'a pas encore vu. Alors le Lamed, c'est un bâton de berger, et donc ça nous parle en fait, eh bien, du berger, du bon berger. Dieu est le bon berger, et donc ce salut, il a aussi été accompli par le bon berger. Voilà, ben voilà quelques jalons pour comprendre cette arche de Noé, et puis le fait que c'est comme un peu une grande image du salut qui sera manifesté bien des années plus tard. Au revoir, à bientôt.